Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Essilor Luxottica. La tendance est la tendance court terme, moyen terme est baissière. On le voit bien, il y a une attaque baissière là. Mais la tendance long terme est haussière. Vous voyez bien en hebdomadaire, les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus hauts. Donc la tendance à privilégier est à la hausse. La tendance est haussière. La tendance long terme, j'entends, long terme. Maintenant, on est arrivé dans une zone d'achat. On est arrivé dans une zone d'achat. Si je prends le plus bas ici, le plus haut ici, on est dans la zone d'or, enfin sur la zone d'or. Il est venu rebondir déjà sur les 50% de Fibonacci. Il y a les 61,8. Moi, je pense qu'il faut attendre un retour sur les 61,8, sur les 263, 262 pour acheter. Mais il est possible d'acheter maintenant parce qu'il peut repartir maintenant comme une bombe. C'est possible aussi. Si on veut pas louper le train, il faut acheter maintenant. Faut acheter maintenant, mais il faudra accepter de prendre. Et l'objectif, il est là. L'objectif, il est à 323,80, 323,70 à la louche. Mais il faudra accepter de prendre 5-6% de moins-value, parce que c'est possible qu'il descende au 61,8. Je pense qu'il va y descendre. Je pense qu'il va y descendre. Mais quoi qu'il en soit, si il descend au 61,8, là, il faudra chercher un setup d'achat ici, là, ici, et là, hop, 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 il faudra être patient après, ça remontera au 323,70, 323,80. Selon moi, bien entendu, c'est ma vision, c'est mon analyse, ça n'engage que moi. Mais je pense que là, il y a quelque chose à faire. Celui qui veut commencer à charger, à charger, non, à prendre position ici, c'est pas fou de prendre position ici. Il a comblé son gap, mais il a clôturé sous le gap. Vous voyez, là le gap était le gap du 16 octobre, 16-17 octobre, 16 non entre le 16 et le 16-17 octobre. Il a clôturé sous le gap. Ça, c'est un signe de faiblesse. Donc, je pense qu'il va descendre plus bas. Moi, je pense qu'il va descendre au 61,8 de Fibonacci. Voilà. Et pour rebondir ou pas, voilà, il peut casser. S'il clôture sous les 61,8, il y a possibilité de descendre au 248. C'est pas interdit non plus. Voilà. Alors, donc méfiance. Et puis encore une fois, c'est pas un conseil. Et moi, je vous dis que l'objectif, il est 200, c'est 263,70, 263,80. Celui qui veut commencer à prendre maintenant, il prend, je sais pas, la moitié de sa position ici et il recharge l'autre moitié de sa position sur les 262,80. Voilà. Et ça, je pense que c'est un truc gagnant parce que la tendance, elle est haussière, achat ici, hop, et là après on laisse monter tranquillement et ça remonte là. Voilà. Possible achat maintenant ou alors attendre plus bas. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis, je me répète, je remonte, la tendance, elle est haussière. Vendre une tendance comme ça, c'est franchement, franchement, franchement dangereux, dangereux, dangereux. Mais c'est possible, celui qui a une vision, celui qui a une vision baissière, ben, c'est possible. Moi, je critique pas, et puis tout le monde a raison. Voilà, voilà, ce n'est qu'une analyse technique, ce n'est qu'une probabilité. Voilà, il peut revenir rebondir sur cette oblique là de février 2025 ici, août 2025, il a réintégré, il a cassé, il a pullbacké et là il est parti comme une balle. Il peut revenir justement à ce niveau-là, sur cette oblique, pour rebondir et repartir. C'est ce que moi je prévois en attente. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.